Alors, le but de cette vidéo est de vous montrer comment, à l'aide de tableaux de signes, on peut résoudre, et ceci sans courbe représentative, une inéquation produit, c'est-à-dire une inéquation se ramenant sous la forme f de x fois g de x supérieur strictement, supérieur ou égal, inférieur strictement ou inférieur ou égal à 0. Ainsi qu'une inéquation quotient, c'est-à-dire une inéquation se ramenant à la forme f de x sur g de x, comme tout à l'heure, strictement positive, supérieur ou égal à 0, etc., etc. Alors vous allez comprendre au cours de la vidéo le fait que j'insiste sur le se ramenant à. Par exemple, si vous considérez l'inéquation x au carré supérieur ou égal à 4 et qu'on cherche à l'écrire, cette inéquation, sous la forme d'inéquation produit. Gardez en tête, se ramenant à une forme factorisée où le second membre est 0. Donc il suffit par équivalence de ça ramener à x au carré moins 4 supérieur ou égal à 0. Qu'a-t-on fait? On a enlevé 4 aux deux membres de l'inégalité et par la suite, l'objectif étant de l'écrire sous forme d'une factorisation d'un produit, on reconnaît ici une identité remarquable du fait que 4 soit égal à 2 au carré. Donc un peu de détail pour ceux qui ont du mal. Et là, on a le modèle archi connu des identités remarquables, à savoir la forme a carré moins b carré, qui se factorise précisément par a moins b facteur de a plus b. Et là, on obtient x moins 2 facteur de x plus 2 supérieur ou égal à 0. Donc, qu'a-t-on fait? On a retranscrit l'inéquation du départ sous la forme d'une inéquation produit. Donc, on va essayer de voir la même chose sous le cas d'une inéquation. Si vous considérez l'inéquation suivante, 3x moins 5 sur 2x plus 4, inférieur strictement à moins 3. Alors vous dites, cette inéquation, pour le moment, elle ne s'est pas exprimée sous la forme d'un quotient dans un membre et 0 dans l'autre. Donc c'est très simple. On va faire en sorte que le deuxième membre soit égal à 0 et dans ce cas, ajouter 3 aux deux membres de l'inégalité. On obtient alors, par équivalence, 3x moins 5 sur 2x plus 4 plus 3 strictement inférieur à 0. Est-ce qu'on a exprimé le membre de gauche sous la forme d'un quotient de deux expressions? Pas encore. Que doit-on faire pour que ce soit sous la forme d'un quotient et non, comme c'est le cas ici, d'une somme? Alors tout le monde est censé savoir que 3 c'est la même chose que 3 sur 1 et à partir de là, que faut-il faire? Tout mettre au même dénominateur. Donc dénominateur commun à 2x plus 4 et 1 c'est 2x plus 4. Donc on aurait tout simplement 2x plus 4, donc 3x moins 1 sur 2x plus 4, plus, je remets 2x plus 4 au dénominateur, donc 3. N'oubliez pas les parenthèses, c'est un oubli régulier que l'on voit sur les copies d'élèves, facteur de 2x plus 4, strictement négatif. Et de là, on met tout au même dénominateur et on obtiendrait 3x moins 5 plus 3 facteurs de 2x plus 4 qui, moyennant un développement, une distributivité, donne 3 fois 2x, 6x, plus 3 fois 4, 12. On a presque terminé. 3x plus 6x, 9x, moins 5 plus 12 plus 7 sur 2x plus 4. Donc, je tenais à vous dire que pour le moment, on n'a pas résolu l'inéquation quotient, on a juste exprimé l'inéquation du départ sous la forme d'une inéquation quotient. Donc, premier point à retenir. Pour exprimer sous la forme d'une inéquation produit, on factorise la plupart du temps. Pour exprimer sous la forme d'une inéquation quotient, on met au même dénominateur. Alors voilà, là, l'objectif de cette vidéo, c'est résoudre ce type
d'inéquation. Alors pour se résoudre ce type d'inéquation, il faut un minimum de savoir, des prérequis, un minimum de connaissances. Alors, quelle est cette chose à savoir? Quel est le prérequis? On va prendre un cas particulier, on va en faire une généralité. Si jamais je vous demande de résoudre les deux inégalités suivantes, 3x plus 7 strictement positif, et la deuxième, moins 5x plus 4 supérieur à 0, aussi strictement positif. Alors comment faire pour résoudre cette inéquation, aussi bien celle-ci que celle-ci? Donc résoudre, je tenais à vous rappeler, c'est donner des informations sur l'inconnu qui, ici, est x. Alors on va procéder étape par étape. On va de ce fait enlever 7 à chacun des deux membres, donc on aurait 3x strictement supérieur à moins 7. Le passage ici, alors je vais mettre le détail, vous n'avez pas forcément à le faire. Donc ici on a fait moins 7 dans le membre de gauche, on en fait autant dans le membre de droite. Et là on a divisé par 3, on divise aussi par 3. Et 3 étant un nombre strictement positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui va différer, le seul point qui change entre la résolution d'une équation et celle d'une inéquation, c'est quand vous êtes amené à multiplier ou diviser par un nombre strictement négatif dans les inégalités. Vous faites quoi? Vous changez le sens de l'inégalité. Donc 3 étant strictement positif, x supérieur à moins 7 tiers. Donc si jamais on n'avait que ça à résoudre, on écrirait alors que x appartiendrait à, donc les solutions sont l'intervalle moins 7 tiers exclu plus l'infini. Pour la deuxième, donc on procède de la même sorte, on va enlever 4 aux deux membres, donc moins 5x supérieur à moins 4, et là on va diviser par moins 5. Moins 5 étant un nombre strictement négatif, donc ici on obtient x, ici on va obtenir moins 4 sur moins 5, et ayant divisé par un nombre strictement négatif, on change le sens de l'inégalité pour obtenir au final x strictement inférieur à 4 cinquièmes. Conclusion, s égale moins l'infini 4 cinquièmes. Alors, on va essayer de voir si cette inégalité ne donne pas davantage d'informations que celle proposée là. Eh bien, c'est facile. Le fait d'avoir résolu 3x plus 7 strictement positif et d'avoir obtenu que x était strictement supérieur à moins 7 tiers, par la même occasion, nous permet de dire que 3x plus 7 est égal à 0, sans rien résoudre de plus, quand x est égal à moins 7 tiers. Et par la même occasion, que 3x plus 7 est strictement négatif, quand x est strictement inférieur à moins 7 tiers. La même chose ici. Moins 5x plus 4 serait alors strictement négatif. Je change les sens chacune des lignes, mais je n'ai pas à faire. Quand x est strictement supérieur à 4 cinquièmes. Alors ce qu'on va faire, l'objectif à partir de ce résultat, donc j'efface ici parce que mon objectif n'étant pas ici de résoudre séparément chacune des inégalités, mais l'objectif ici attendu, c'est de résoudre 3x plus 7, facteur de moins 5x plus 4, par exemple, inférieur ou égal à 0. Alors bien sûr, si vous posez cet exercice à un élève qui n'a jamais vu de tableau de signes, il va se dire « Ah, pas de souci, j'ai plusieurs cas à distinguer. » Alors je vais lui dire lesquels. Alors il me dit, premier cas de figure, si l'un des deux facteurs est égal à 0, tout est bon, parce que si l'un des facteurs est nul, le produit sera nul, et de ce fait, inférieur ou égal à 0. Je lui dis d'accord, et alors? Et ensuite, il me dit, attendez, autre possibilité, les deux sont de signes contraires. Je lui dis pourquoi? Parce qu'il m'a dit en quatrième, on a vu la règle des signes qui dit que si deux facteurs sont de signes contraires, alors le produit est négatif. Je lui dis top, donc tu as combien de cas à distinguer? Il me dit premier cas, lui est positif et lui est négatif. Deuxième cas, lui est négatif et lui est positif. Et là, je lui dis, suppose que non, qu'on n'avait pas ici deux facteurs dans le produit, mais on avait un produit de 15 facteurs, comment aurais-tu fait? Il me dit, eh ben, j'aurais pleuré. Et bien, on va voir que le tableau de signes est un outil génial de gain de temps considérable. Pourquoi? Parce qu'au sein même du tableau de signes, on va regrouper les informations suivantes. Je vais le faire avec vous. Donc, on fait un tableau de signes. Dans la première ligne du tableau de signes, on va donner des informations sur x. Dans la deuxième ligne du tableau de signes, on va mettre des informations sur 3x plus 7. Dans la troisième ligne,
moins 5x plus 4. Alors quand je dis des informations, elles sont sous-entendues ici, c'est un tableau de signes, donc l'information portera sur des signes. Dans celle d'après, on va mettre 3x plus 7, facteur de moins 5x plus 4. Et soyons fous, on va même réussir à rajouter 3x plus 7 sur moins 5x plus 4. Alors allons-y. Et pour cela, essayons de savoir quelles valeurs vont devoir être écrites sur la première ligne. Alors bien sûr, ce sont des fonctions définies sur R. Il n'y a aucune contrainte d'existence aussi bien pour celle-ci que pour celle-ci. Ce sont des fonctions affines. Donc ici, on met moins l'infini plus l'infini. Et on remarque ici que les deux valeurs qui vont intervenir sont moins 7 tiers et 4 cinquièmes. Attention, on part de moins l'infini, on va vers plus l'infini, on rencontre deux valeurs, mais pas dans un ordre aléatoire, mais dans un ordre dit croissant. Alors ici, il n'y a pas de problème. Pas de calculatrice, pas de besoin de mettre au même dénominateur. L'une des deux valeurs étant négative, l'autre positive. On fait quoi? On les ordonne. Ici, la négative et ici, la positive. À partir de là, vous allez essayer de comprendre, on va mettre des petits pointillés. Comme si on avait des séparations. Et on va réussir, dans un premier temps, uniquement par interprétation de ce résultat de cette inégalité, à remplir les signes de cette ligne. Puis, par interprétation des résultats obtenus par cette inégalité, remplir ces signes. Le reste, c'est la classe de quatrième qui s'en chargera. Alors, allons-y et interprétons correctement les choses. 3x plus 7 est positif. Positif de signe très bien plus. Quand x est plus grand que moins 7 tiers, dans le tableau être plus grand que moins 7 tiers, c'est se trouver à droite de moins 7 tiers. Donc quand x est supérieur à moins 7 tiers, 3x plus 7 est positif. On a fini? 3x plus 7 est de signe plus quand x est plus grand que là. Donc ici on va mettre un plus, ici on va mettre un plus, ici forcément un 0, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, et ici un moins. Faites voir si vous avez compris pour remplir la ligne suivante. Donc qu'est-ce qu'on dit? Moins 5x plus 4 est positif, donc de signe plus, moins 5x plus 4 est de signe plus, uniquement quand x est plus petit que 4 cinquièmes. 4 cinquièmes pour la ligne de x est ici, donc de signe plus petit, c'est-à-dire à gauche, donc plus, ici forcément 0, et ici un moins. Alors quand je vous ai dit que c'est la classe de quatrième qui se chargeait à faire le reste, eh bien, on retourne en quatrième pour remplir la ligne suivante. On a le produit de deux nombres de signes contraires, donc c'est négatif. L'un des facteurs est nul, c'est nul. Les deux sont positifs, c'est positif. L'un des facteurs est nul, c'est nul. Et c'est négatif, négatif. Bon, on a fini. Il y a juste maintenant à conclure par simple interprétation et mise en relation de cette ligne et de cette ligne. Alors, on voulait résoudre inférieur ou égal à 0. Vous allez voir que maintenant, j'en ai plus besoin de ça. Je peux l'effacer. Donc, je reprends ce que l'on cherche uniquement par simple interprétation du tableau de signes consiste à résoudre 3x plus 7, facteur de moins 5x plus 4, inférieur ou égal à 0, puis 3x plus 7 sur moins 5x plus 4, par exemple, supérieur ou égal à 0. Et pour finir, on va faire moins 5x plus 4 sur 3x plus 7, strictement négatif. Alors, allons-y tous ensemble. Donc 3x plus 7, facteur de moins 5x plus 4, est inférieur ou égal à 0. Inférieur ou égal à 0, je tenais à vous rappeler, c'est-à-dire dont les signes est soit un signe moins, soit un 0. Donc là, c'est bon pour nous, là, c'est bon, là, c'est pas bon, là, c'est bon, là, c'est pas bon. Et ce que l'on cherche, c'est résoudre, trouver des informations sur x. Donc on met en relation cette ligne de celle-ci. On a dit, vous voulez de là jusque là. Là, ça ne nous intéresse pas et on reprenait de là à là. Donc au final, les solutions de la première inéquation produit sont moins l'infini, bien sûr, jamais atteinte, crochet ouvert, jusqu'à moins 7 tiers. Alors pourquoi crochet fermé? Tout simplement parce que c'était inférieur ou égal à 0 et qu'en moins 7 tiers, l'expression donne 0. Union. Ou alors, de 4 cinquièmes jusqu'à plus l'infini. Parfait. Eh bien, on se dit quoi? Eh bien, résolvons ensemble la deuxième inéquation, qui, elle, est une inéquation quotient.
Eh bien, allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on dit? 3x plus 7 sur moins 5x plus 4. Alors, c'est-à-dire ça sur ça, et on veut que ce soit supérieur ou égal à 0. Donc, attention, on rappelle que quand vous divisez deux nombres, il y a une contrainte à respecter, c'est que le dénominateur ne peut pas être nul. Il est impossible de diviser par 0. Donc, on divise ça par ça. Le résultat sera négatif. On divise celui-là par celui-là. 0 divisé par un nombre strictement positif donnant 0. On divise lui par lui, le résultat est positif. On divise un nombre strictement positif par 0, ce qui est de toute évidence impossible. Le sens interdit, dans le tableau de signes, est représenté par une double barre. Certains définissent 4/5 comme étant une valeur interdite. Ici, plus, moins, on aura moins. Et on répond à la question. On veut que le quotient des deux soit supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, on se dit, on veut des plus ou des zéros. On ne prend pas, on prend, on ne prend surtout pas. Impossibilité, valeur dite interdite. Et ici, on ne prend pas. Donc au final, les solutions à cette inéquation quotient sont tous les nombres de l'intervalle excusez-moi, on avait dit supérieur ou égal à 0, donc de moins 7 tiers que l'on prend jusqu'à 4/5 que l'on exclut. Reste à résoudre la dernière. Alors vous allez me dire, ouais, mais la dernière, attention, c'est pas la même chose. Si vous voulez, alors que faut-il faire? Juste rajouter une ligne supplémentaire dans le tableau de signes. Je ne l'ai pas, j'efface la précédente. D'accord? Et j'écris moins 5x plus 4 sur 3x plus 7. Allons-y ensemble. Donc on divise celui-là par celui-là, et non l'inverse. On divise un nombre strictement positif par un nombre strictement négatif, négatif. On divise un nombre strictement positif par 0, impossibilité. On divise deux nombres strictement positifs entre positifs, 0 par un nombre strictement positif, 0, et un négatif par un positif, négatif. Et on voulait que ça soit strictement négatif. On va conclure. Strictement négatif, c'est que des moins. Donc on est soit sur l'intervalle moins l'infini, moins 7 tiers, de toute évidence qu'on exclut en moins 7 tiers, union de 4/5 qu'on ne prend pas parce qu'on veut que ce soit strictement négatif, jusqu'à plus l'infini. Voilà comment résoudre une inéquation produit au quotient. Donc je vais vous faire une fiche mentale. Alors, donc, inéquation produit. Première étape, on se ramener à la forme a de x fois b de x, strictement positif, strictement négatif, etc. Alors là, je choisis n'importe quoi, par exemple, inférieur ou égal à 0, ou alors supérieur ou égal à 0, etc., etc. Donc se ramener en faisant quoi? En mettant tout dans un même membre, puis en factorisant. En factorisant, après avoir tout regroupé dans le même membre. D'accord? Donc ici, j'ai pris a de x fois b de x, j'aurais pu prendre a de x fois b de x fois c de x fois d de x, etc. En classe de seconde, chacune des expressions ici, chacun des facteurs est associé à une fonction affine. D'accord? Ensuite, on fait quoi? Une fois qu'on a fait ça, on résout. On résout ensuite, résoudre ensuite, les inéquations a de x strictement positif, puis b de x strictement positif. Alors je vais toujours avoir des questions, je vous entends de chez vous, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi on prend strictement positif alors que celle qu'on cherche à résoudre c'est inférieur ou égal à 0 ou supérieur ou égal à 0 ou strictement négatif. Pourquoi a-t-on pris strictement positif? Tout simplement, comme je vous l'ai montré dans l'exemple précédent,
Si on a les résultats de a de x strictement positifs, on a de toute évidence a de x égale 0 ou a de x strictement négatif. Alors on résout ça, attention, la règle c'est la suivante, c'est dans la résolution d'une inéquation sous la forme mx plus p strictement positif, on fait super gaffe quand on divise par un nombre strictement négatif. Et ensuite, on fait quoi? On regroupe tout. On regroupe dans un tableau de signes se présentant de la sorte. Ici x, ici moins l'infini, ici plus l'infini. Ici, on met le signe de a de x. Ici, on met le signe de b de x. Ici, on met le signe de a de x fois b de x. On va avoir ici éventuellement deux valeurs, mais des fois on peut avoir la même. Et grâce aux résultats obtenus par les inéquations, on met les signes, que l'on complète la dernière ligne par une règle sur les produits, et on n'oublie pas de conclure. Équation quotient. Il n'y a pas grand-chose qui change. Pour une inéquation quotient, je vous laisse assimiler, je vais tenter une pause. Alors pour les inéquations, non pas produits, mais quotient, la différence ici, que ça ne va pas être h de x fois b de x, donc on se ramène à a de x sur b de x par rapport à 0, alors peu importe, inférieur ou égal, supérieur ou égal, n'importe, ici. Cette fois-ci, on va mettre au même dénominateur en mettant au même dénominateur après avoir tout regroupé. Donc ici, on ne va plus avoir a de x sur b de, fois b de x, mais on va avoir a de x sur b de x. Attention au double barre. D'accord? Donc, on va mettre en pratique tout ça sur quelques exemples que vous allez chercher et éventuellement faire des pauses. D'accord? Pour ne pas avoir la correction immédiatement, mais comparer aux résultats que vous avez trouvés. Alors, si on avait à résoudre moins 3x plus 5, facteur de 2x moins 4, facteur de moins 4x plus 7, alors ici on va mettre un plus 4 et ici on va mettre un moins 7. Et tout ça, on voulait que ce soit inférieur ou égal à 0. Alors attention, comme vous pouvez le constater, on a doublé la difficulté. Le numérateur est lui un produit de facteurs. Attention, il y a un dénominateur. Donc là, c'est une inéquation qui est sous la forme d'inéquation quotient. Gardez en tête qu'il y a possibilité à ce qu'il y ait des doubles barres. Double barre aux endroits où la fonction n'est pas définie, c'est-à-dire quand le dénominateur est égal à 0. Cette inéquation, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire, à part résoudre trois malheureuses petites inégalités, regrouper tout ça dans un tableau de signes, puis à la fin conclure. Attention, le deuxième membre est déjà 0. Donc on a déjà cette difficulté en moins. Donc on va résoudre quoi? Première étape, on résout. Donc, première étape, on va résoudre, donc résolution, de trois inégalités. Alors, je vous ai dit, le plus simple étant de prendre moins 3x plus 5, strictement positif. La deuxième, 2x plus 4, toujours strictement positif. Et ceci, peu importe du sens d'inégalité ici. Et la dernière, moins 4x moins 7, strictement positif. Alors, attention, pour ceux qui auraient vu les fonctions affines, cette étape qui consiste à résoudre une inégalité n'est pas nécessaire parce qu'on a un résultat sur le signe d'une fonction affine. D'accord ? Là, je propose pour quelqu'un qui éventuellement aurait à résoudre ça sans avoir au préalable étudié les fonctions affines. Alors, on va le faire ensemble.
Donc on va résoudre la première inégalité. Moins 3x supérieur à moins 5. X, attention, on divise par moins 3 qui est négatif, inférieur à moins 5 sur moins 3, ce qui donne 5 tiers. Résolvons maintenant la deuxième. 2x supérieur à moins 4. On divise par 2, nombre strictement positif, supérieur à moins 4 sur 2, ce qui donne moins 2. Et celle-ci, moins 4x strictement supérieur à 7. On divise par moins 4 qui lui aussi est strictement négatif, donc on change le sens de l'inégalité et on trouve moins 7 sur 4. D'accord? Donc attention, que va-t-on faire de là? On garde en tête les résultats obtenus. D'accord? Donc, on va tout regrouper dans un tableau de signes. Il va falloir que je serre pour pouvoir mettre tout ça et laisser, bien sûr, apparaître au tableau pour vous donner une explication ce qu'on a obtenu précédemment. Donc ici, on va mettre x. Allez, tous en cœur. On va dans un premier temps avoir besoin du signe de moins 3x plus 5. Je vais mettre des parenthèses, mais elles ne sont pas obligatoires. Ici, le signe de 2x plus 4. Le signe de moins 4x moins 7. Et pour la dernière, par contre là, les parenthèses sont obligatoires, le signe de l'expression dont je cherche à déterminer son signe, à savoir moins 3x plus 5, facteur de 2x plus 4, le tout sur moins 4x moins 7. Allez, allons-y gaiement. Qu'a-t-on dit? On va mettre ici forcément moins l'infini plus l'infini, et on va devoir, à cette ligne, rajouter les trois valeurs obtenues. Alors ne faites pas plouf plouf, alors la première c'est 5 tiers, ensuite c'est moins 2, non, non. On part de moins l'infini à plus l'infini, on les ordonne dans l'ordre croissant. Ici, attention, une des valeurs, et seulement une est strictement positive, donc forcément 5 tiers est la plus grande des trois, et après on a moins 2 et moins 7 quarts. Pour les comparer, même sans calculatrice, on met au même dénominateur, dénominateur étant égal à 4, on aurait moins 8 quarts et moins 7 quarts. Donc moins 8 quarts étant plus petit, ici j'ai moins 2 et ici j'ai moins 7 quarts. Que fait-on? On descend des pointillés, tuc, 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 et tuc, tuc, tuc. Et maintenant, on va remplir notre tableau. En interprétant correctement les résultats obtenus par résolution des petites inégalités. Moins 3x plus 5 est strictement positif de signe plus. Quand quoi? Quand x est inférieur à 5 tiers, c'est-à-dire à la gauche de 5 tiers. 5 tiers est là, à sa gauche c'est ici. On a dit qu'on mettait des signes plus. Donc ici on va mettre plus, plus, plus. Ici un 0. Et ici un moins. 2x plus 4 est strictement positif quand x est strictement plus grand que moins 2. Moins 2 est là. Être strictement plus grand que moins 2, c'est se retrouver à sa droite. Et positif, des signes plus, 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 0. Et ici un moins. Moins 4x moins 7 est strictement positif quand x est inférieur à moins 7 quarts. Moins 7 quarts, c'est là. Inférieur à sa gauche, de signe plus. 0, moins et moins. Alors pour ceux qui auraient vu les fonctions affines, je rappelle, toute fonction s'exprimant sous la forme mx plus p, pour avoir le signe, ça dépend du signe de m. Quand m est négatif, il y a un moins après la racine, c'est-à-dire le nombre qui annule mx plus p, à savoir moins p sur m, donc ici 5 tiers, et quand m, comme ici 2 est positif, c'est positif après la racine. Ici, j'en ai pas eu besoin, c'est la résolution de ces trois inégalités qui m'a permis la conclusion. Alors maintenant, allons-y ensemble. Attention, on va regrouper ces deux pour le numérateur et on va diviser par celui-là au dénominateur. Vous êtes prêts? Donc, le numérateur, comme produit de nombres strictement de signe contraire est négatif, on divise par un positif, c'est négatif. Le numérateur est nul, le dénominateur strictement positif, c'est nul. Le numérateur est strictement positif, tout comme le dénominateur, c'est positif. Le numérateur est strictement positif, le dénominateur est nul, double barre. La valeur moins 7 quarts ne serait pas dans l'ensemble de définition de cette fonction. Ensuite,
Numérateur positif, dénominateur négatif, négative. Numérateur égal à 0, dénominateur strictement négatif, nul. Négatif et négatif, positif. Reste juste à conclure. Nous allons le faire ensemble. N'oublions pas que ce que l'on cherche à résoudre, c'est inférieur ou égal à 0. Alors, je vais mettre la résolution ici. S égale, les solutions sont inférieures ou égales à 0, donc des moins et des zéros. Donc on prend de là à là, on prend pas, on prend pas, on prend de là à là. Donc on a pris de moins l'infini jusqu'à moins 2 compris, union de moins 7 quarts que l'on exclut du fait de la double barre, jusqu'à 5 tiers, et 5 tiers on le prend. Voilà comment fait-on pour résoudre une inéquation quotient. Un dernier exemple pour finir. Donc s'il faut, reprenez étape par étape les choses. Ne passez pas à l'exemple suivant si vous n'avez pas parfaitement maîtrisé celui-ci. Donc on finit par le dernier exemple. Si je vous demande de résoudre 3x sur 5x moins 4 inférieur ou égal à moins 6x plus 1 sur moins 10x tout court. Alors vous allez me dire là, il nous a pris pour des génies. Absolument pas. Donc, première étape, que fait-on? On regroupe tout dans le même membre. Donc en regroupant tout dans le même membre, on a 3x sur 5x moins 4 moins 6x plus 1 sur moins 10x inférieur ou égal à 0. Ensuite, que fait-on? Alors soit on a un minimum de maîtrise sur les signes et cette écriture, on peut l'écrire autrement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un moins tout ça et vous êtes censé savoir que moins a sur moins B, c'est la même chose que a sur moins B, ce qui donne moins a sur B. Au pire, on n'a rien vu. On ne sait pas grand-chose. Et bien, on va faire résolution comme si on n'avait pas vu grand-chose. Donc, on va mettre quoi au même dénominateur? Bien sûr, ce n'est pas la méthode la plus judicieuse, mais c'est la méthode basique d'application des résultats. On va tout mettre au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est le produit des deux. Donc, on aura moins 10x, facteur de 5x moins 4, et ici, moins, à nouveau, moins 10x, facteur de 5x moins 4. Qu'a-t-on fait pour passer de 5x moins 4 à 5x moins 4 fois moins 10x? Donc on a multiplié le dénominateur par moins 10x, on va en faire autant au numérateur. Donc on aura moins 10x fois 3x. Qu'a-t-on fait pour passer de moins 10x à moins 10x facteur de 5x moins 4? On a multiplié le dénominateur par 5x moins 4, on va faire la même chose. Donc moins 6x plus 1 facteur de 5x moins 4. Donc, comme vous pouvez le constater, le dénominateur, cette fois-ci, commun, c'est moins 10x, facteur de 5x moins 4. Et le numérateur, on obtiendrait alors moins 10x plus 3x, ce qui donne moins 30x au carré, moins, attention, le moins, et là, on a tout ça. Donc, j'ouvre un crochet, et je vais ici utiliser la double distributivité. Donc, j'ai moins 6x fois 5x, ce qui donne moins 30x au carré, moins 6x fois moins 4 plus 24x, 1 fois 5x plus 5x, et 1 fois moins 4, moins 4. Et bien, de toute évidence, inférieur ou égal à 0. Alors, attention, gardez en tête que ce qu'on vient de faire, c'est ramener cette inéquation
entre guillemets compliquée à une inéquation sous la forme d'inéquation quotient, le deuxième membre étant 0. Attention, pour cela, que faut-il faire? Il faut exprimer numérateur et dénominateur sous la forme d'expression dont on sait déterminer le signe, c'est-à-dire eux-mêmes sous la forme de produit. On a ici mis au même dénominateur. On ne touche pas au dénominateur parce que lui est un produit. Ce qu'on va faire, on va simplifier en développant le dénominateur en espérant pouvoir l'écrire sous une forme permettant d'avoir le signe. Alors je vais le faire. Donc on obtient quoi au final? Au dénominateur, je change de couleur. Au dénominateur, on n'y touche absolument pas, moins 10x facteur de 5x moins 4. Le numérateur, donc on va moins 30x au carré. Règle de suppression des signes qui précèdent une parenthèse ou un crochet, peu importe. On fait quoi? On enlève le signe, on enlève les parenthèses et on change tous les signes au sein de la parenthèse. Donc, moins 30x au carré va devenir plus 30x au carré, moins 24x, moins 5x, plus 4, inférieur ou égal à 0. Regardez, comme par magie, et ça a été un choix volontaire de ma part, il n'y a plus de x au carré. Donc il va rester au final, moins 24x, moins 5x, ce qui donne moins 29x au carré, moins 29x, plus 4, sur moins 10x, facteur de 5x moins 4, inférieur ou égal à 0. Youpi, on a fait le plus gros du travail. L'inéquation gardée en tête, celle de départ, était assez compliquée. On s'est ramené, moyennant une mise dans le même membre, une mise au même dénominateur, un développement, etc., etc., à cette inéquation quotient qu'il va rester à résoudre. Alors pour cela, que faut-il faire? Résoudre des inégalités toutes simples. Lesquelles? Alors, le plus simple étant de résoudre moins 29x plus 4, strictement positif. Puis, moins 10x, strictement positif. Puis, 5x moins 4, strictement positif, avant de tout regrouper dans un tableau de signes. Un tableau commun, où tout cela sera en relation. Alors, la première, moins 29x supérieur à moins 4. Je divise par moins 29. Moins 29 étant un nombre strictement négatif, moins 4 sur moins 29, 4 29e. Et là, elle est redoutable. Redoutable parce que les élèves ont du mal à concevoir le fait que moins 10x, c'est moins 10 fois x. C'est pas moins 10 plus x. Donc ici, moins 10x, c'est moins 10 fois x. Donc on va faire quoi? Diviser par moins 10 chacun des deux membres. Moins 10 étant un nombre strictement négatif, on change le sens de l'inégalité. Et aux dernières nouvelles, 0 divisé par moins 10, ça fait 0. Je vais vous laisser le détail, mais qui ne sert à rien, pour vous dire, voilà, on a trouvé x plus petit que 0. Et celle-ci, 5x plus grand que 4, x plus grand que 4 cinquièmes. Allons-y. On regroupe tout ça dans un tableau de signes. Donc ici, on va mettre x. Avec moi, les lignes suivantes. Signe de moins 29x plus 4. Celle d'après, moins 10x. Celle d'après, 5x moins 4. Et la plus importante, celle qui va permettre la conclusion, moins 29x plus 4 sur le produit moins 10x, facteur de 5x moins 4. Alors, moins l'infini plus l'infini. Et on range dans l'ordre croissant les valeurs. Attention, la plus petite, c'est 0. Ensuite, vous avez 4 sur 29 et 4 sur 5. Ce n'est pas la peine de mettre au même dénominateur, le numérateur étant le même. Donc 4 sur 29 est de ce fait plus petit que 4 sur 5. On part sur des petits pointillés de séparation. Alors on ne les met pas en diagonale, les pointillés. Et on remplit les lignes par simple interprétation des résultats ici obtenus. Moins 29x plus 4 est positif de signe plus quand x est plus petit que 4 neuvièmes. 4 neuvièmes est là, plus petit à sa gauche, donc plus, 0, moins. La deuxième, alors je vais différencier en couleur le numérateur du dénominateur. Le dénominateur étant le produit de ces deux. Donc moins 10x est positif quand x est plus petit que 0. Plus petit que 0, c'est à gauche de 0, positif c'est plus, 0, moins.
5x moins 4 est positif quand x est plus grand que 4 cinquièmes. Plus grand que 4 cinquièmes, c'est là, plus 0, moins, moins, moins. Alors maintenant, attention, ces deux, je les regroupe ensemble. Elles forment le numérateur. Lui, quant à lui, forme le numérateur. Allons-y. Le dénominateur est strictement négatif, le numérateur positif, c'est négatif. Le dénominateur est nul, on ne se prend pas la tête, valeur interdite. Le numérateur positif, dénominateur aussi positif comme produit de deux nombres négatifs, c'est positif. Le numérateur est nul, le dénominateur est strictement positif, nul. Négatif, positif, négatif. Double barre pour le dénominateur, et ici, négatif divisé par un nombre à la fois, lui aussi négatif, positif. On finit, on conclut, et je vous dis bon travail, à la prochaine. On n'oublie pas qu'on cherchait à résoudre ça inférieur ou égal à 0. En vérité, on avait une inéquation bien plus compliquée, celle-ci étant une inéquation équivalente, inférieure ou égale à 0. Donc ici, c'est-à-dire de là à là non, là oui, et là aussi, et là non. Donc conclusion finale, S égale de moins l'infini jusqu'à 0. 0 étant exclu, union de 4/29 à 4/5 que l'on exclut du fait de la double barre. Voilà. Donc si vous arrivez à faire cet exemple, vous êtes incollable sur les inéquations produits et quotients du niveau collège. Bon travail. La vidéo est un peu longue, vous pouvez la voir en plusieurs fois. Revenir sur les points qui vous posent problème. Merci.